Alors, nos amis de l'ECOWAS ont mis en place un système d'alerte précoce qui est un vieux rêve du continent africain, de mettre en place un mécanisme pour éviter les conflits. Au lieu d'aller résoudre les conflits, il est mieux de les anticiper, de les maîtriser et de les empêcher. Et nous sommes très fiers aujourd'hui d'avoir été invités par Madame la vice-présidente de la commission de la CEDEAO, qui est une femme leader, comme vous l'avez noté, non seulement très compétente dans ce qu'elle fait, mais très généreuse dans son engagement pour le continent. Nous sommes ici avec les moniteurs, ceux qui font le travail sur le terrain, qu'on appelle en anglais les foot soldiers. C'est eux qui sont véritablement les héros du combat de l'Afrique contre les conflits, parce que c'est eux qui font le monitoring, qui rendent compte à leur hiérarchie. Et il y a un système, un mécanisme de surveillance extrêmement sophistiqué et disons, relativement complet et même admiré à travers le monde qu'ils ont mis en place. Et peut-être ce qu'il faut regretter, c'est que les Africains, comme d'habitude, on est toujours les derniers informés de nos grandes performances et de nos grandes réussites. On parle parfois en Afrique que des problèmes. Il faut aussi parler des réussites du continent parce que nos jeunesses ont besoin d'être inspirées et de savoir que presque 1 milliard d'Africains se lèvent chaque jour pour poser des actes très positifs pour aller de l'avant, mais certains choisissent de ne parler que du négatif. Donc il y a des réussites comme ça à la CEDEAO qu'il faut saluer, mais il reste que moi personnellement, ce que je dis m'engage pour l'essentiel. J'ai lancé encore un appel pour dire qu'on est en train de faire mal à l'Afrique là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire notre jeunesse. On est en train d'enlever l'espoir à notre jeunesse qui vit dans le continent le plus riche du monde, où tout est possible, où toutes les opportunités existent. Il reste à l'Afrique de se réconcilier avec sa jeunesse avant qu'elle ne parte en exode et nous laisse ce continent entre nos bras. Ensuite, j'ai dit qu'après avoir fait des années d'intégration africaine, le temps du saut qualitatif est arrivé. Pourquoi on ne peut pas avoir un gouvernement de l'Union au plan régional et plus tard peut-être un gouvernement de l'Union au plan continental? L'Afrique n'a de chance d'exister dans ce monde, de survivre au terrorisme, de survivre à l'économie criminelle, qu'en acceptant de mutualiser ses forces, de mutualiser ses souverainetés et se battre ensemble. Nous sommes tous africains avant que d'être sénégalais, sierra-léonais, guinéens, maliens, zimbabwéens. Nous sommes d'abord africains. C'est comme ça, c'est ça notre identité fondamentale. Et nous pensons qu'il est possible d'avancer dans ce débat et d'accélérer la marche de l'Afrique vers l'unité, vers ce que nous appelons son destin fédéral. Il est très préoccupant de voir que les Africains sont conscients, certes, des risques liés au terrorisme et à l'installation du système terroriste mondial chez nous, mais ils ne semblent pas maîtriser l'ampleur de la menace et la gravité de la situation. Apparemment, ces gens seraient prêts à déménager de l'Afghanistan, de la Syrie, de l'Irak, de partout dans le monde pour converger vers le continent africain parce qu'ils pensent que nous sommes un continent vulnérable et qu'ils auraient des opportunités de pouvoir déployer leurs projets. Se greffent maintenant d'autres intérêts à travers le monde qui pensent que les Africains ont les meilleures terres du monde, ils ont de l'eau, ils ont des forêts, et apparemment ils sont insouciants, ils ne veulent pas les utiliser, et eux ils sont prêts à les utiliser, y compris en utilisant la méthode forte qui consiste à venir nous attaquer. Les attaques contre le Mali, c'est les attaques contre nous tous. Il faut que nous comprenions qu'aujourd'hui, depuis 2012, nous sommes tous des Maliens. Tout ce qui arrive au Mali, comme malheureusement la tragédie qui a frappé ce pays frère avec l'extermination de 160 personnes de la communauté Peul, ce n'est pas la communauté Peul, c'est la communauté malienne, c'est la communauté africaine qui est blessée, qui est attaquée, comme ce qui s'est passé au Rwanda. Nous avons malheureusement, beaucoup d'entre nous été des spectateurs, des témoins, pas des acteurs pour aller arrêter le génocide. En moins de 3 mois, 1 million d'Africains avaient été exterminés au Rwanda. Et malheureusement, à quelques jours de la commémoration de ce triste événement, on a cet acte terrible qui a été posé au Mali. Une enquête diligente est en train d'être menée par les autorités maliennes. Nous espérons connaître les auteurs de ce forfait, de ce crime abominable, et ce crime qui est assimilable à un crime contre l'humanité, à des actes de génocide. Il faut arrêter cela. Et pour cela aussi, il faut aider le Mali à rebondir. La renaissance du Mali, ça va être la renaissance de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez vu les pays voisins souffrent, le Burkina Faso est attaqué de partout. Le terrorisme
Une fois que la gangrène s'est installée, on mettra des générations à l'extirper. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afghanistan depuis 1979, ils n'ont pas la paix. On ne le souhaite pas. L'Afrique a d'autres priorités que de passer son temps sur les terrains de combat. Nous voulons réussir le pari de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, des infrastructures. Et nous avons le don suprême de Dieu, 1 milliard d'Africains, dont plus de 60% de jeunes. Ces jeunes-là ont toutes les richesses du monde à leur disposition. L'Afrique peut être le fer de lance du renouveau mondial, de l'économie mondiale. Et nous pouvons être parmi ce qu'on appelle les World Global Players, hein, les grands acteurs du monde, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. L'Afrique a toute sa place là-bas. Mais elle ne peut pas siéger au banquet de ces grandes puissances en ayant 54 États. Et 54 États que ces gens veulent continuer à diviser. Tout le monde sait qu'ils veulent déstabiliser le Nigeria et le fragmenter en plusieurs États s'ils peuvent. Ils veulent déstabiliser la RDC et la fragmenter en plusieurs États. Le Soudan, ils ont déjà réussi leur opération et on a vu le désastre que cela a produit. Donc le réveil des Africains est urgent, ne peut plus attendre. Il est capital et je suis sûr que les Africains sont prêts pour cela. Et je crois que tous les amis ici sont sensibles à cela. Pour régler la question du financement du G5 Sahel et pour régler la question des effectifs, au Mali, nous n'avons pas besoin de 5 000 soldats. Nous avons besoin de 50 000, 100 000 pour appuyer les forces maliennes à la base, pour mener le combat qu'il faut dans ce pays, pour nettoyer les niches terroristes et aider le Mali à pouvoir rebondir. Le Mali, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Empire du Mali, c'est toutes les richesses, toute notre fierté, c'est Tombouctou, c'est Gao, c'est Mopti, c'est toutes les grandes civilisations. Laisser périr le Mali, c'est laisser périr l'Afrique de l'Ouest. Et il est hors de question que cela arrive. Donc il faut que nous comprenions que le G5 doit être renforcé. Comment? Nous avons proposé une formule G5 plus 5. Au lieu d'ajouter un pays et de l'appeler G6, ajouter 2 autres appelés G7, on maintient le G5 et on ajoute 5 pays qui peuvent apporter d'immenses contributions. C'est le Sénégal, c'est l'Algérie, c'est le Maroc, c'est le Cameroun, c'est le Nigeria. Le Nigeria est la première puissance économique du continent. Le Cameroun est une puissance aussi du continent. Si tous ces pays, le Maroc et l'Algérie, mettent leurs ressources ensemble, nous pourrons financer nous-mêmes nos opérations et ne pas dépendre de l'extérieur et de sa gentillesse. C'est bien que l'extérieur nous assiste, mais c'est mieux que nous-mêmes, on se prenne en charge. Et il est urgent que les Africains se prennent en charge, se financent et règlent leurs problèmes. Encore une fois, l'urgence, c'est que l'Afrique aide l'Afrique, l'Afrique sauve l'Afrique, l'Afrique protège l'Afrique.